Cet épisode est sponsorisé par les éditions 10-18 qui sortent un roman historique qui, j'en suis sûr, va vous plaire puisqu'il s'agit d'Angélus, une enquête policière au temps des Cathares. Eh oui, je choisis bien les sponsors. En gros, il y a un meurtre hyper sanglant dans un atelier de taille de pierre, les corps sont mis en scène de façon Seven et l'église chrétienne pointe du doigt comme par hasard les Cathares. On va donc suivre non pas un mais trois protagonistes, un envoyé de l'église, un représentant des hérétiques et un membre de l'atelier de taille de pierre qui veut se venger, le tout dans une enquête policière au cœur de l'an 1165. Bref, un roman historique très cool, avec du sang, des mystères, des cathares, trois trucs qui me plaisent déjà pas mal. Je vous en reparle donc à la fin de l'épisode, et d'ici là, bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Une religion, c'est comme un être vivant. Elle a une naissance, une croissance, parfois des maladies, comme par exemple des hérésies ou des schismes qui la divisent ou qui l'affaiblissent. Et puis, elle peut aussi mourir. Aujourd'hui, je vous propose donc de nous faire médecins légistes d'une religion morte. Ça existe. Comme les langues mortes, sauf que là c'est une religion. Nous allons donc étudier au scalpel ce cadavre et essayer de déterminer la cause de son décès. Est-ce que l'un de ses organes était déficient? Est-ce que son heure était venue, tout simplement? Eh ben c'est parti pour l'autopsie d'une dissidence religieuse, le catharisme. Et oui, parce que j'aurais pu choisir l'Antiquité égyptienne ou les dieux celtes, mais il faut dire que le catharisme est une religion plus récente, disparue seulement au XIVe siècle. Et qu'en plus de ça, elle est relativement bien sourcée, et sa principale ennemie, la religion catholique romaine, est encore vivante de nos jours, ce qui nous fait un bon point de comparaison. Mais tout d'abord, avant de commencer, un petit point de contexte pour comprendre où on se situe. Le christianisme occidental médiéval est une religion puissante qui régule l'ensemble de la société. Le son des cloches, les prières, les fêtes religieuses rythment le quotidien et fixent les jours fériés. Adopté par les pouvoirs politiques, ce christianisme régule également l'exercice gouvernemental et les relations diplomatiques. Les chrétiens sont censés ne pas se tuer entre eux. Enfin, en principe. Et tout pouvoir découle, d'une façon ou d'une autre, de Dieu. Les promesses de paix et les alliances doivent être respectées, car elles font l'objet d'un serment posé sur les évangiles, le livre sacré de tous les chrétiens. Bref, vous avez là une société où religion et politique sont intimement mêlées. Et c'est dans ce contexte que naît le catharisme. Dans cette autopsie, notre principal suspect, c'est l'Église catholique, qui manifestement a causé la mort de l'hérésie cathare. Mais si on remonte en détail dans l'historique de la victime, ça semble un poil plus compliqué que ça. Revenons donc loin, très loin en arrière, dans la vie prénatale du catharisme, avant même que le Moyen-Âge n'accouche de cette religion. En l'an 1000, l'Europe occidentale est pleine de petites hérésies. Hérésie est un mot grec qui signifie choix ou préférence. Un hérétique est un chrétien, mais qui a fait un choix à part et se place à la marge de l'Église. Par exemple, il reconnaît tous les dogmes et les rituels catholiques, mais pas l'autorité du pape. Le choix le positionne hors de l'Église. Il peut alors être excommunié, c'est-à-dire jeté hors de la communauté des fidèles. Ces hérésies, il y en a beaucoup. En 1049, le concile de Reims prononce que l'hérésie pullule en Gaule. Au XIe siècle, chaque prince qui crée des abbayes ou des paroisses s'octroie des investitures, c'est-à-dire le droit de nommer les curés et les abbés sur place. Résultat, on a un clergé qui obéit parfois plus aux différents rois qu'au pape, qui est pourtant chef de l'Église. Le pape lui-même d'ailleurs règne de façon plutôt collégiale. Il ne prend pas les décisions seul. La réforme grégorienne commence alors. Son but est de centraliser l'Église. Les investitures doivent revenir au pape. Tout le clergé doit lui obéir. Et d'ailleurs, les décisions du pape devront désormais primer sur celles du collège des cardinaux. Unifier la chrétienté, c'est en effet le seul moyen de pouvoir continuer les croisades pour protéger le tombeau du Christ. Et c'est pas vraiment facile, puisque la réforme grégorienne commence en 1020 et ne s'achève qu'en 1215. Presque 200 ans pour mener une réforme. Chez nous, aujourd'hui, ça ferait quand même 40 mandats présidentiels. Je vous avais dit, c'est pas simple. Au XIIe siècle, l'Occident est en plein boom démographique, économique et culturel. On appelle ça la Renaissance du XIIe siècle. Rien à voir avec la Renaissance que tout le monde connaît, c'était bien avant. Les universités étudient la grammaire, la rhétorique, la dialectique et font venir en Europe de nouvelles sources philosophiques gréco-arabes. Cet engouement culturel, intellectuel et spirituel permet de tout questionner, même les sujets religieux. Le péché originel, l'origine des âmes, la création du monde, etc. Et tous ces débats, c'est une pépinière à hérésie. La liberté intellectuelle se heurte au dogme de l'Église.
créant parfois des frictions. Bref, vous l'avez compris, à l'époque les hérésies perdurent depuis longtemps, et l'Église elle-même est en cours de centralisation. Mais avec la réforme grégorienne, on sent bien que le vent tourne. L'autopsie peut donc commencer. Premier point, quel est l'âge de la victime? Eh ben ça, on sait pas exactement. Hein. En fait, elle apparaît probablement dans le bouquet des hérésies de l'an 1000. Mais le mot cathare, lui, il apparaît bien plus tard quand on essaye de poser un seul nom sur un phénomène qui à l'époque est encore multiple et qu'on a du mal à identifier. En tout cas, le jeune catharisme s'installe avec les autres hérésies dans l'Empire, en Flandre ou encore en France. Toutefois, dans ces espaces bien centralisés, les princes le chassent assez rapidement. Mais contrairement à ses petits camarades, le catharisme a eu la bonne idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a aussi fait son nid en Italie et en Languedoc. Or, ces pays sont encore troublés par des guerres entre cités, ou par la Grande Guerre méridionale du XIIe siècle, qu'on surnomme aussi la guerre de 100 ans méridionale. Rien à voir avec la guerre de 100 ans que tout le monde connaît, hein. C'est bien avant. Et parfois j'ai l'impression que l'histoire se répète un peu. Bref, à ce moment, ces régions n'ont pas de pouvoir centralisateur fort et le catharisme peut s'installer et commencer sa croissance en toute tranquillité. Mais pas n'importe comment, hein. En effet le catharisme a des positions doctrinales assez particulières pour l'époque. Dans un premier temps, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, le catharisme commence à devenir une véritable hérésie déclarée. Pour ses adeptes, les bons hommes et les bonnes femmes, c'est leur nom, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des anges. Un ange déchu, le diable, a créé un monde matériel et des corps de chair pour y emprisonner les autres anges. Mais bon, ce n'est pas un drame. En envoyant son fils Jésus, Dieu a promis de sauver tous les hommes, c'est-à-dire toutes les âmes angéliques prisonnières de corps mortels. Donc ça va, c'est cool. Mais le problème, c'est que ce discours contredit totalement celui de l'Église. En effet, comme le corps est mauvais, Jésus-Christ ne s'est pas incarné en homme, et il n'est pas vraiment mort. Il a juste fait semblant. Cette petite distinction, elle entraîne toute une chaîne de déductions qui ont énormément d'effets sur la structure sociale de l'époque. Par exemple, la communion chrétienne est fausse. On ne peut pas manger le corps du Christ si le Christ n'a jamais eu de corps. Plus de messe, plus de mariage non plus, car comme le corps est mauvais, le sexe est un péché. Et les obsèques alors? Eh bien, on s'en moque un peu vu que les corps ne sont que des prisons. L'âme s'en est allée et c'est tout ce qui compte. Peu à peu, le catharisme se sépare donc des habitudes qui régissent la société civile. Au sommet de la pyramide de cette nouvelle religion, et qui représente très bien cette séparation, se trouve la figure du parfait. Le parfait, ou la parfaite, est un croyant qui a reçu le consolamentum, le sacrement unique des cathares. Son but est de détacher au maximum son âme de ce monde matériel. Il n'est plus lié en rien aux obligations de la chair. Il ne doit pas jouir de la boisson, de la nourriture ou du sexe. Et il ne peut même pas toucher une personne du sexe opposé. Il ne peut pas mentir, pas voler, mais pas prêter de serment non plus. C'est quand même dur pour une société où beaucoup d'accords sont basés sur un serment prêté sur la Bible. Et oui, le catharisme est encore jeune, il est habité par l'esprit de réforme, il vit une sorte de crise d'adolescence chrétienne en remettant beaucoup de choses en question. Et il accuse durement l'Église catholique d'être une vieille institution qui s'est perdue en chemin, qui a renoncé à ses principes et qui s'enrichit désormais injustement. Au début du XIIIe siècle, les choses ont bien changé. Le catharisme est implanté durablement en Italie et en Languedoc. Après les beaux discours, il est temps d'être rationnel. Tout d'abord, il faut des fidèles. Or, les principes hérétiques sont très intellectuels et idéalistes. Ils sont durs à incarner. Au début, ce ne sont donc que des gens instruits, assez fortunés, qui sont séduits par ces idées. Pas l'homme du peuple qui ne sait ni lire ni écrire et qui travaille pour nourrir sa famille. Pour lui, les grands mystères de la vie ont déjà été posés et résolus par l'Église. Il se contente d'aller à la messe le dimanche, de respecter les commandements, et c'est bon. Une hérésie comme celle du catharisme ne peut être menée que par une élite intellectuelle, qui ose remettre en question toute la structure sociale et religieuse de son temps. L'élite urbaine fortunée a d'ailleurs tout intérêt à embrasser le catharisme, qui remet en question les lois et les impôts de l'Église. Peu à peu, le catharisme commence à se structurer. La théologie cathare se spécialise, notamment au travers de grands colloques internationaux organisés pour confronter les représentants de l'Église de Rome et unifier toutes les mouvances hérétiques sous un même dogme. Rituels, livres saints et hiérarchie apparaissent. C'est toute une société dissidente qui commence à éclore. Évêques, parfaits itinérants, couvents de parfaites, mais aussi écoles et hôpitaux souvent financés par de riches protecteurs comme la célèbre comtesse Esclarmonde de Foix.
Toutes les religions en arrivent là un jour ou l'autre. Il faut se situer par rapport au pouvoir politique qui est déjà en place. En prenant du poids, une religion devient une réalité économique et politique avec laquelle il faut compter. Et le catharisme a beau être sincèrement antimatérialiste et désintéressé, le clergé reçoit quand même des rentes et les religieux itinérants font parfois office de transporteurs de fonds. En fait, en quelques années, c'est une véritable église bis qui s'est construite, et parfois, à quelques points de doctrine ou de dogme près, des gens peuvent être indifféremment cathares ou catholiques, sans vraiment concevoir une différence très nette. La dissection nous indique qu'à ce stade, la religion est musclée, sportive, compétitive. L'ossature des rituels cathares est assez bonne, sa croissance dans les milieux privilégiés est optimale. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Coucou, c'est nous les croisés. Eh ouais, pas de chance, hein. Devenir une grande religion, c'est une course de fond. Le catharisme, lui, fait plutôt dans le sprint. Les bons hommes ne font pas grand mal, mais ils marchent allègrement sur les plates-bandes de Rome. Et puis, leur philosophie non violente est plutôt sympa sur le coup, mais en profondeur, elle contredit les grands axes religieux, moraux et sociaux sur lesquels repose la société dans son ensemble. Poursuivant et prolongeant la réforme grégorienne qui veut purifier l'Église, le catharisme continue sur sa course folle. Au cœur d'un bloc civilisationnel basé sur des alliances maritales, les lignages et la parole donnée, le catharisme n'a pas peur de tout remettre en question. Mais le jeune et enthousiaste catharisme se prend les pieds dans le tapis. Il est le symbole de toutes ces hérésies chrétiennes qui, tout au long du Moyen-Âge, sont en définitive plus extrêmes que le vaisseau-mère. En effet, pour exiger de ses fidèles autant de renonciation au plaisir terrestre, il faut justifier d'un mythe solide, clair. Peu à peu, l'idée d'un diable créateur de la matière donne lieu à un dualisme. On ne sait pas trop comment, mais certains de ces chrétiens finissent à croire qu'il n'y a plus un Dieu, mais deux principes créateurs. Pour l'Église de Rome, c'en est trop. Pour l'ensemble de la chrétienté aussi d'ailleurs. Une immense croisade est organisée par le pape Innocent III, réunissant des chrétiens venus de toutes les nations occidentales. Quand l'armée croisée arrive, il faut choisir. Se convertir ou finir au bûcher. Mais des nobles languedociens, catholiques d'ailleurs, s'opposent à la croisade. Hérétiques ou non, ils doivent défendre leur sujet. Bien mal leur en prend, ils se retrouvent accusés à leur tour. La résistance est balayée par la puissance capétienne. Le roi en profite pour s'emparer du Languedoc, qui devient alors français. Oui, car vous vous en doutez, une guerre, même sainte, n'a pas que des motifs religieux. Conquérir le Languedoc est intéressant à tout point de vue. C'est une terre riche et qui donne accès à la mer Méditerranée. Et pour les chevaliers de rang, on peut espérer récupérer un lopin de terre confisqué à une famille hérétique. Quoi qu'il en soit, c'est la fin du grand catharisme traumatisé à jamais par ce gigantesque coup à la tête. Cette religion, prématurément vieille, commence déjà son agonie. La croisade a été un succès militaire, mais un échec religieux. La population languedocienne, marquée par la croisade, rechigne et se convertit au catharisme. Désormais, on trouve des hérétiques parmi l'élite urbaine, mais aussi parmi le peuple, dans les campagnes, un peu partout. L'Église met alors en place l'Inquisition, ce qui veut dire l'enquête. Le rôle de ce tribunal spécial est d'identifier et de confondre les hérétiques. Quand on dit inquisition, il ne faut pas penser tout de suite torture et bûcher, qui restent des pratiques relativement rares, mais plutôt parchemin et registre. Les inquisiteurs interrogent et fichent toute la population. Ils compilent et comparent les interrogatoires. Le but, c'est surtout de ne pas déclencher de révolte. On ne traque que les hérétiques les plus importants, il s'agit de décapiter le mouvement cathare en arrêtant uniquement ses meneurs, et si possible en les convertissant au catholicisme. Si on les brûle, c'est qu'on a échoué. Cette tactique fonctionne très bien, et on découvre alors que sans sa structure dirigeante, sans ses rituels et ses évangiles, qui sont ses sources écrites, permanentes, eh bien une religion meurt assez vite. Et voilà, c'en est bientôt fini. Oh, il y a bien encore quelques bonhommes et quelques bonnes femmes, mais ils n'ont plus rien de commun avec les débuts du mouvement. Sur la fin, on piège les cathares qui refusent de tuer les poulets. Désormais, ils croient en effet à la réincarnation dans les animaux. On est très loin du cathare du XIIIe siècle, et encore plus loin de celui du XIIe qui croit en un Dieu unique avec une seule vie sur Terre. Si bien que certains historiens ne parlent plus du catharisme, mais des catharismes. Il y en a même qui déclarent que les cathares n'existent pas. Mais ça, c'est plutôt pour faire le buzz. Alors, la cause du décès. Un lourd trauma crânien a laissé des traces, mais sans l'achever.
la croisade. Le catharisme est plus vraisemblablement décédé quand l'Inquisition a fait disparaître son clergé, ses élites et ses livres sacrés. Cette religion est littéralement morte de faim, n'étant plus nourrie par la matière rituelle et spirituelle nécessaire. Pourtant, en procédant à une autopsie approfondie, on décèle des traces de carences antérieures au décès. Le catharisme a connu une croissance trop rapide, qui a rendu son ossature fragile. Ses poumons sont endommagés. Dans un milieu médiéval hostile, très lié au serment, au mariage et à l'unité sociale et religieuse, le catharisme étouffait. Malnutrition, fragilité osseuse, asthme. Le catharisme était une religion à part, assez originale, mais fragile. Dans ces cas-là, le secret est de s'appuyer sur un plus fort que soi. Un puissant roi, un empire, n'importe quoi. Mais le catharisme n'y est pas parvenu. Trop réformiste pour les chrétiens, trop extrême pour le peuple, trop rebelle pour les puissants. Il n'a pas eu de protecteur et n'a pas pu tenir le coup. Merci à Jean de Boissaison pour m'avoir accompagné sur la préparation de cette émission. Il fait partie d'une structure associative Saga Film qui a pour but de mettre en avant l'histoire occitane, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site web, je vous mets un lien en description. Comme je vous l'ai indiqué au début de cet épisode, ce dernier il est sponsorisé par les éditions 10-18 qui sortent le nouvel ouvrage de François-Henri Soulier, Angélus. En fait, il s'agit d'une enquête policière bien touffue au cœur du catharisme, puisqu'on plonge au cœur de l'année 1165, au milieu d'une scène de crime assez horrible, où plusieurs personnes ont péri, leur corps ayant été mystérieusement mis en scène, et assez rapidement, certains accusent les cathares, qui eux se défendent de toute implication dans ces meurtres. On est alors précipité dans le récit où on découvre trois protagonistes, deux qui mènent une enquête, l'un pour l'église catholique, l'autre pour les cathares, et le troisième qui cherche à identifier le coupable pour venger ses amis. Bref, Angélus, c'est un roman historique assez ambitieux, qui nous fait questionner sur notre rapport à la modernité et au changement à travers cette période de bouleversement de la société. Et puis c'est aussi l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les cathares et leur idéologie, parfois assez en avance, vous le verrez, mais pas sur tous les points. En tout cas, je vous mets le lien du livre en description pour en savoir plus, et j'espère que ça vous plaira pour ceux qui craqueront. Et bien sûr, je compte sur vous pour me faire un retour quand vous aurez lu le livre. Encore merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il était bon. On se retrouve très vite sur YouTube, mais aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. À la prochaine.